Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois de très grosses infos, du très lourd dans cette vidéo, du début à la fin. Ce mercato va être complètement incroyable et historique. Le dossier Messi, Mbappé, CR7 qui prend une autre tournure. La guerre entre Pochettino et Leonardo se poursuit. Doha va devoir prendre une décision. Beaucoup d'infos mercato, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Mais avant de divulguer toutes ces infos et de les analyser ensemble, je tenais à vous faire part d'une création d'une nouvelle chaîne YouTube, ma chaîne secondaire. Enfin, c'est la troisième officiellement, mais ce sera la deuxième au niveau football. Comme vous le savez, on se fait souvent signaler sur celle-là. C'est une chaîne vraiment de secours, mais pas que ça. Ça ira plus loin, parce que sur cette chaîne qui s'appelle SB Foot News, où vous aurez toutes les infos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vidéo, comme sur Instagram. Le lien de cette nouvelle chaîne YouTube est juste en bas en description, les postos. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Si vous faites ça, vous êtes vraiment les meilleurs. Et il y aura beaucoup de vidéos sur cette nouvelle chaîne. À n'importe quelle heure, n'importe quel jour, que ce soit 6h du matin, midi, 18h, 21h, 3h, à chaque fois qu'il y aura une très grosse info, ça se passera là-bas. Alors, comme vous le savez, ici, on continue. 2 vidéos par jour minimum. Toutes les grosses infos aussi seront là. Mais dans cette vidéo-là, sur cette chaîne Sacha Benita, ce sera toujours la même chose. Il y aura 2 vidéos par jour sur des très grosses infos mercato, notamment sur le Paris Saint-Germain. Mais sur cette chaîne YouTube SB Foot News, vous aurez toutes les infos 24 heures sur 24. Ce sera des vidéos très courtes, bien analysées, et vous ferez tout le point sur les mercatos et les infos mercato très chaudes. Donc les postos, n'hésitez pas, c'est du très lourd. Tout au long de l'été, vous serez au courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du mercato. C'est incroyable. Le lien en bas en description, les postos, à vous de jouer, partagez et allez vous abonner en masse. En masse, les gars. On commence cette vidéo avec de très grosses infos, les postos. Donc, il y a tellement de grosses infos qu'on ne sait pas réellement par quoi commencer. Voilà, c'est du très lourd. Alors, la guerre Pochettino-Leonardo, ça, on va y revenir parce qu'il y a vraiment du lourd sur ça. Un petit peu tout et son contraire, du matin au soir. Il reste, il part, il veut rester, il veut partir, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, Leonardo aussi est en danger. Et peut-être que les deux pourraient partir. Parce qu'apparemment, la cohabitation est impossible. Le PSG s'est penché sur le profil de Fabio Paratici ces dernières semaines. Pour l'instant, simple prise de contact. Dans le même temps, il dispose d'une offre de Tottenham où il pourrait retrouver Antonio Conte. Il répondra bientôt. Donc pour ceux qui demandent qui est Fabio Paratici, c'est l'ancien directeur sportif de la Juve. Il a officiellement quitté la Juve tout récemment. Donc c'est assez incroyable. Alors vraiment où on en est sur le dossier Leonardo Pochettino, tout ce qu'on sait c'est que vraiment la guerre est déclarée. Tottenham discute avec Antonio Conte, staff et salaire au menu des échanges. Le PSG est toujours convaincu que Pochettino reste, mais peut-être pour lui faire à l'envers. Pochettino n'a toujours pas répondu aux rumeurs sur ses envies de départ. Leonardo a tenu à parler devant France Football en disant « Les rumeurs autour de Mauricio Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a 2 ans de contrat et nous sommes très contents de son travail. » Mais le problème, c'est qu'apparemment la question lui a été posée « Sera-t-il le nouveau coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Sera-t-il à la reprise de l'entraînement le 5 juillet prochain ?» Leonardo ne répond pas. Et la presse s'en donne à cœur joie. Toutes les 5 minutes, on a une nouvelle info en disant il veut rester, il veut partir, les deux s'entendent bien, les deux s'entendent mal. Donc on ne sait plus réellement quoi penser. Donc exactement où on en est réellement. Apparemment, c'est l'ambroglio total et si ça continue comme ça, c'est peut-être les deux qui vont partir. En tout cas, le Qatar est prêt à prendre une décision fracassante, à en croire des récentes indiscrétions. Mauricio Pochettino et Leonardo, respectivement entraîneurs et directeurs sportifs du PSG, ne seraient pas les meilleurs amis du monde. Donc l'histoire se répète au Paris Saint-Germain. Il y a seulement quelques mois, le club était le théâtre d'une véritable guerre interne entre Leonardo et Thomas Tuchel. Celui qui était à l'époque encore entraîneur du PSG reprochait publiquement à la direction prise par son directeur sportif avec le recrutement de joueurs pas vraiment voulus comme Mauro Icardi. Désormais, ce serait au tour de Pochettino. La presse italienne comme française fait écho de tensions entre l'Argentin arrivé seulement en janvier au PSG et son directeur sportif. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si un départ de Pochettino a pris de l'ampleur ces derniers jours.
Donc, ce jeudi, le journaliste indépendant Romain Molina évoque des nouvelles facettes de ce dossier. D'après les informations du journaliste et écrivain, Leonardo se serait mis plusieurs personnes à dos au sein du Paris Saint-Germain. Cela aurait notamment été le cas avec Jérôme Touboul, responsable de la communication qui a quitté le PSG le 31 mai dernier, mais également du président Nasser Al-Khelaifi. En ce qui concerne Mauricio Pochettino, la cohabitation semble devenue impossible et Molina explique que du côté du PSG, on discuterait actuellement avec d'autres entraîneurs, mais également d'autres directeurs sportifs. Reste à savoir qui partira, Leonardo, Pochettino ou bien les deux. Ce serait quand même incroyable si les deux venaient à partir. Hier, on a parlé un petit peu des potentiels remplaçants qui pourraient venir remplacer Pochettino. On parle de Zidane. Pour remplacer Leonardo, on vient d'évoquer Paratici. Donc, bien que les rumeurs concernant l'avenir de Pochettino ne cessent de s'intensifier ces derniers jours et ces dernières heures, le technicien argentin serait finalement pleinement concentré sur la préparation de la prochaine saison du PSG. Ça, c'est maintenant la presse française et France Football qui nous disent ça. Parce que selon les informations de James Holley, Leonardo dit bien la vérité à France Football. Le journaliste d'ESPN assure en effet que Pochettino n'a jamais demandé à quitter le PSG. Certes, Tottenham a tenté de rapatrier le technicien argentin, mais ce dossier était bien trop compliqué puisque son contrat a été automatiquement prolongé d'une saison. Pochettino est donc désormais lié au PSG jusqu'en 2023, ce qui rendait sa venue chez les Spurs quasiment impossible, à l'inverse de celle de Antonio Conte, libre depuis son départ de l'Inter. D'autre part, ESPN ajoute que le technicien argentin est pleinement concentré sur la préparation de la prochaine saison du PSG et discute bien avec sa direction des futurs objectifs du club, notamment sur le marché des transferts. Donc c'est vraiment la guerre de la presse. Voilà, on peut s'attendre à une opération colossale. Qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est l'ambroglio, mais moi je pense que voilà, ça se confirme. Je pense qu'on va vers un départ d'un des deux. Mais je pense pas que les deux pourront cohabiter. Parce que Leonardo ne dément pas, Nasser ne parle pas, Pochettino reste silencieux. Et bien que Mauricio Pochettino soit annoncé sur le départ, le PSG n'a semble-t-il pas prévu de lâcher l'entraîneur argentin 6 mois seulement après son arrivée. Et voilà. Après, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Certes, Leonardo s'est agacé à propos des rumeurs autour de Pochettino. Se séparer de Pochettino ne semble donc pas la priorité de Doha. Même Fabrizio Romano l'a confirmé, mais moi j'ai l'intime conviction que peut-être qu'une fois que Doha a su que Pochettino discutait avec le Real à l'époque, il y a quelques semaines, avant que Carlo Ancelotti soit intronisé, et avec Tottenham, ça n'a pas beaucoup plu à Doha, parce que déjà, on te prend il y a 6 mois, tu ne gagnes pas la Ligue 1, tu perds contre City, nos ennemis, et en plus tu te permets de déjà vouloir quitter le navire, tout ça parce que tu ne supportes pas la pression. Alors pourquoi Pochettino veut partir alors qu'il aime le club? Ça se voit qu'il aime le club. Est-ce que le Neymar est ingérable? Est-ce que le Verratti est ingérable? Est-ce qu'il est incapable de gérer les égos forts qu'il y a dans ce vestiaire? Parce que quand vous entendez Pochettino il y a quelques mois dire « J'aimerais bien faire jouer les jeunes, mais il n'y a pas de place pour les jeunes », est-ce que Doha menace les coachs de dire « Non, tu dois mettre cette équipe ». On se rappelle de Aouchiche il y a quelques jours qui nous expliquait que voilà, Aouchiche, Kouassi voulaient rester au Paris Saint-Germain, mais qu'on leur précise bien qu'il n'y a pas de place pour eux et qu'on doit faire jouer les stars en priorité. Donc il y a un réel problème. À voir maintenant ce qui va se passer. On sait que Doha a un rêve, c'est de rapatrier Zinedine Zidane. À Doha, on semble vraiment être... c'est un rêve, voilà, c'est un rêve d'avoir Zinedine Zidane, surtout à 1 an de la fin de la Coupe du Monde. Vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, j'ai montré un passage de Zidane disant que en tant qu'entraîneur, il ne s'interdisait à rien du tout. Voilà, en tant que coach, c'est pas pareil que joueur. Donc voilà, Pochettino, s'il venait effectivement à quitter le PSG cet été, son successeur pourrait se nommer Zinedine Zidane. L'énorme rêve du Qatar pour l'ancien entraîneur du Real Madrid devient de plus en plus réel. Un contrat colossal est déjà prévu pour lui si jamais Pochettino venait à quitter le PSG, malgré un contrat courant jusqu'en 2023 en 2022 avec une saison supplémentaire en option. Pochettino laisse planer le doute sur son avenir. Annoncé dans les plans de son ancien club, l'entraîneur argentin entretient le mystère sur ses véritables intentions en gardant le silence. Récemment interrogé sur le sujet, voilà, vous savez ce qu'il a dit Leonardo. Hier, le journal Libération a cependant révélé que malgré cette sortie rassurante du dirigeant brésilien,
Pochettino veut quitter le PSG. L'entraîneur argentin, arrivé il y a moins de 6 mois, a informé la direction du club de sa volonté d'être libéré de son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Apparemment, c'est ça la vraie vérité à l'heure actuelle. Donc l'émir du Qatar, qui rêve toujours de confier les rênes de son équipe à Zidane, a donc entamé des négociations avec le désormais ex-entraîneur du Real Madrid. Selon les informations, comme hier, de entreprendre cette piste fait l'unanimité à Doha et les contacts sont bien avancés entre les deux parties. Pour convaincre le Marseillais de 48 ans de signer, l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire Prince, j'espère que vous allez envoyer le chéquier et l'oseille. Avec un salaire avoisinant les 10 millions d'euros annuels par an et un contrat longue durée, l'affaire est bien embarquée. Une date d'arrivée de Zidane est même déjà programmée, on a parlé du 11 juillet. Donc l'arrivée de Zidane est déjà planifiée si jamais Pochettino venait à partir. Et d'après l'insider qatari Mohamed Al-Kabi, le Paris Saint-Germain négocie avec Zidane en vue d'une arrivée cet été. Libre depuis son récent départ du Real Madrid, le champion du monde 2010 est intéressé par le challenge parisien et tout serait déjà planifié pour sa venue. Ainsi, Zidane pourrait officiellement être nommé nouvel entraîneur du PSG après la finale de l'Euro, soit après le 11 juillet prochain, parce que comme je vous ai expliqué hier, il attendrait de voir ce que fait l'équipe de France, parce qu'on sait que voilà, l'équipe de France lui est promis, Zidane un jour sera sélectionneur de l'équipe de France, pour pouvoir prendre une décision réelle. Donc voilà les postos. Après, au niveau mercato, comme vous le savez, Paris est à la recherche d'un gros coup au milieu de terrain. Leonardo regarderait du côté de l'Espagne et de l'Atlético Madrid. Leonardo suit de très près Saúl Ñíguez. Une toute nouvelle piste est révélée ce jeudi par Matteo Moretto, correspondant en Espagne pour Sky Sport. Le journaliste annonce que le Paris Saint-Germain viserait Saúl Ñíguez sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2026 et qui pourrait vraisemblablement partir cet été. Le PSG ne serait toutefois pas le seul sur le coup puisque Moretto parle également d'un intérêt prononcé de Chelsea ainsi que du Bayern de Munich. A noter que la presse italienne parlait tout récemment d'un possible échange avec Rodrigo Betancourt de la Juve. Et franchement, Saúl Ñíguez, bon certes, il n'a pas été vraiment titulaire à 1000% cette saison, mais ça reste un très très bon milieu de terrain. Donc moi honnêtement, je valide en tout cas. Je valide parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Au sujet des départs, Ander Herrera a démenti dans une story Instagram des informations parues en Espagne selon lequel il disait que Herrera pourrait être vendu cet été. Il a déclaré « Si vous n'avez rien à écrire, s'il vous plaît, n'inventez pas ». Donc apparemment, Herrera ne sera pas sur le départ. Le PSG planifie son été 2021. Parmi les plans, recruter un nouveau milieu de terrain, évidemment clarifier la situation contractuelle de Kylian Mbappé, ainsi que négocier un nouveau prêt d'1 an pour Moïse Kean avec Everton. Donc pour Hakimi, Paris a préparé une offre de 60 millions d'euros. L'Inter demande toujours 80 millions d'euros. Il pourrait y avoir un accord définitif aux alentours de 70 millions d'euros plus des bonus. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, allez vraiment sur ma deuxième chaîne SB Foot News, plutôt ma troisième chaîne, SB Foot News, où vous aurez vraiment les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure. Maintenant, on va parler du dossier Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Avant de parler de la bombe du jour sur Kylian Mbappé, on va parler d'abord de Lionel Messi. À l'heure actuelle, 3 juin 2021, toujours pas de prolongation de contrat, malgré ce que nous explique la presse espagnole, comme quoi Léo Messi devrait normalement prolonger avec le FC Barcelone. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'accord. Alors, on part toujours vers une prolongation. Normalement, Messi est prêt et veut prolonger avec le FC Barcelone, mais à l'heure actuelle, toujours pas de réelle avancée, de réelle proposition de Laporta à Léo Messi. On a vu que le clan Agüero a vidé son sac sur Léo Messi. Ce serait intéressant de voir ça. Agüero est venu au Barça, je pense qu'il a eu des garanties. Je ne crois pas à ses larmes, il n'a jamais été sincère avec mon fils. À mon avis, il n'a jamais voulu Guardiola. Guardiola est un grand entraîneur, mais il veut toujours être le protagoniste de ses équipes. D'un jour à l'autre, il change les joueurs, le milieu de terrain, les footballeurs ne savent jamais s'ils sont importants ou pas. Il a dit que Sergio était irremplaçable, mais il ne l'a pas mis dans l'équipe. Voici une partie du long message, parce qu'apparemment le père a été énervé du traitement qu'a subi Sergio Agüero ces derniers mois. Et il revient sur le transfert de son fils à Barcelone, où Messi restera selon lui. Voilà. Donc il dit mon fils attendait le dernier moment avec City, mais cela ne s'est pas produit. Il y avait plusieurs clubs qui le voulaient. Arsenal et Chelsea l'ont suivi jusqu'à la dernière minute.
Sur Messi, il nous dit il est heureux après avoir signé pour Barcelone. Il est ami avec Messi depuis ses 15 ans et ils ont toujours été en contact. Il semble que Léo va rester à Barcelone, alors ils vont jouer ensemble normalement. Mais à l'heure où on parle, toujours pas d'officialisation de prolongation de contrat de Léo Messi au FC Barcelone. Donc il y a toujours un départ qui est possible tant que rien n'est fait et tant que rien n'est signé, ça c'est sûr et certain. Maintenant, dans le dossier, les postos, Cristiano Ronaldo. Bah là aussi c'est chaud. Hein. Honnêtement là c'est chaud. Donc on sait très bien que Allegri ne veut pas de Cristiano Ronaldo. Le problème c'est que Cristiano Ronaldo a un très gros salaire à assumer. Donc peut-être que la Juve serait prêt à le libérer de sa dernière année de contrat. Mais voilà, on a parlé d'un échange entre Mauro Icardi, qui a été acheté maintenant, on le sait, 72 millions d'euros. C'est quand même beaucoup. Donc comme vous le savez, Paris est toujours intéressé quand une star est libre. Maintenant, Cristiano Ronaldo va-t-il réellement pouvoir signer au Paris Saint-Germain? En tout cas, les favoris dans ce dossier sont, comme vous le savez, Manchester United, son ancien club, et maintenant le Paris Saint-Germain. Donc apparemment, le PSG a entamé les discussions pour CR7. L'hypothèse d'un départ de la Juve se précise pour CR7 et le PSG, et ça représente plus que jamais une option crédible pour les Parisiens. Le PSG a de l'ambition sur ce mercato estival, et ce même si le montant exact de son enveloppe à disposition fluctue selon les sources. Après avoir initié des contacts avec Léo Messi qui devrait finalement prolonger avec le Barça normalement, le club francilien aurait désormais changé son fusil d'épaule et serait prêt à accueillir Cristiano Ronaldo. Selon le quotidien AS, qui a toujours suivi avec attention le parcours de CR7, le Portugais de 36 ans souhaite quitter la Juve cet été. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la vieille dame, il ne fait pas vraiment partie du nouveau projet du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri, qui souhaite plutôt s'appuyer sur Dybala et Morata en attaque. Dès lors, l'hypothèse d'une arrivée en France, déjà évoquée par le passé, ressurgit. Pour le PSG, cela pourrait être considéré comme une excellente solution. Cela serait une compensation de bienvenue pour Doha, dans le cas où d'autres départs pourraient avoir lieu et des ventes. La constitution d'un trio Neymar, CR7, Mbappé serait vraiment incomparable en Europe. Les premiers contacts auraient déjà été initiés entre les deux parties depuis quelques semaines via l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes. Hier, la Gazzetta dello Sport évoquait déjà un jeu de chaises musicales avec un Mbappé partant au Real, un Icardi à la Juve et un Ronaldo au PSG. L'hypothèse se solidifie jour après jour. La Juve est disposée à négocier autour d'un prix de transfert entre 25 et 30 millions pour l'attaquant portugais qui voudrait vivre une nouvelle expérience dans un club ambitieux avant, pourquoi pas, de terminer sa carrière au Sporting. Mais la Juve, même s'il n'y a pas de transfert possible, est prêt à le libérer juste pour économiser sur le transfert. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et maintenant, les postos, l'information principale du jour sur Kylian Mbappé. Alors là, c'est très très lourd, les postos. Voilà, c'est très très lourd. Comme vous le savez, Mbappé est l'une des priorités du Real Madrid. Et comme on sait que son avenir suscite encore de grandes interrogations, la presse italienne annonce que l'attaquant français du PSG se rapproche de plus en plus d'un transfert vers le Real Madrid. Mbappé serait tout proche du Real. Selon les informations révélées par Sport Mediaset ce jeudi, Kylian Mbappé serait de plus en plus proche d'un départ pour le Real Madrid. Le club merengue, qui n'a jamais caché son intérêt pour le numéro 7 du PSG, aurait donc fini par convaincre Mbappé de débarquer dès cet été. Reste à savoir si cette tendance se confirmera dans les jours à venir. Alors peut-être que le Real et Mbappé ont un accord, mais il est très loin d'avoir un accord entre le Real et le PSG. Voilà, parce que même si Paris serait peut-être à l'écoute d'une vente, il faudra minimum balancer 200 millions d'euros. Est-ce que le Real est prêt à ça? Donc, Kylian n'a toujours pas prolongé. Au Qatar, on pense vouloir garder Mbappé, quoi qu'il en soit, bien après le Mondial 2022, mais minimum jusqu'en 2022. Et d'après les informations de la Gazzetta dello Sport, les propriétaires du PSG seraient confiants concernant l'avenir de Kylian Mbappé. À Doha, on ne serait pas seulement persuadé de pouvoir faire prolonger Mbappé, mais également de pouvoir le garder au-delà du Mondial 2022 qui se tiendra justement au Qatar. Reste à savoir quels arguments ils utiliseront pour convaincre Mbappé. On sait très bien que, et pour moi c'est une véritable bêtise, que la Ligue 1 va repasser à 18 clubs. On a déjà supprimé la Coupe de la Ligue, on a supprimé les prolongations en Coupe de France et maintenant on passe de 20 clubs à 18 clubs.
tous les meilleurs clubs, enfin tous les meilleurs championnats restent à 20 clubs, à part l'Allemagne. On sait qu'il va y avoir beaucoup plus de matchs quand il y aura la nouvelle Ligue des Champions en 2024. Et c'est à partir de là que la Ligue 1 passera à 18 clubs, c'est-à-dire dans la saison 2023-2024. Je pense que c'est une bêtise, parce que certes, il nous explique que c'est pour les droits TV, mais il y aura moins de matchs. Donc tu vas toucher moins d'argent sur les droits TV. C'est logique. Et moi je pense qu'il y aura moins de matchs, donc c'est pas terrible, moi je pense. Malheureusement, 98% des clubs ont voté pour cette Ligue 1 à 18 clubs. On voit que vraiment l'un des meilleurs championnats, ça reste la Première Ligue. Il n'y a pas de trêve hivernale, 38 journées, la Coupe de la Ligue, la Carling Cup, la Cup. Eux, ils n'ont pas de problème, mais les autres font du chichi. Les Français font toujours du chichi. Quand tu vois les résultats des clubs français, heureusement qu'il y a le PSG, sinon tous les clubs français seraient jamais en Ligue des Champions. C'est Paris qui sauve l'indice UEFA tous les ans, et ça, ils ont tendance à l'oublier. Je ne pense pas que de mettre la Ligue 1 à 18 clubs va faire avancer le niveau du football français, parce que celui qui pousse le football français, c'est le PSG. Alors certes, le PSG n'a pas été champion de France cette saison, mais c'est tellement rare qu'on sait très bien que l'année prochaine, il y a de grandes chances que Paris soit champion, avec une réelle préparation. Après, même si c'est le bordel en ce moment, entre les dirigeants, les coachs, les directeurs sportifs et le mercato, on part vers ça là-dessus. Donc voilà les postos. Voilà, vous êtes au courant de toutes les infos mercato. N'oubliez pas d'aller vous abonner en masse à ma chaîne YouTube SB Foot News, ma troisième chaîne YouTube SB Foot News. Toutes les infos 24 sur 24. Comme SB Foot News, mon Instagram, c'est pareil. Toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7. Le lien PayPal est toujours en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Vous aurez tous les liens, les postos, de toute façon, de toutes les chaînes. Mais allez vous abonner en masse, ça va être de la folie. Du matin au soir, il y aura des vidéos très courtes et informatives sur le mercato. Voilà les postos, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.